Bonjour à tous et bienvenue sur notre page Liberty Car. Aujourd'hui on vous présente, et on l'attendait, la nouvelle 2008 dans sa version allure en 1,5 litre HDI, 100 chevaux. Allez, approchez-vous, on va vous faire découvrir cette magnifique robe dans ce rouge élixir qui pour moi est à tomber. Alors, la voilà. Je vous le disais, dans son rouge élixir, personnellement je la trouve magnifique. On est vraiment face à une ligne qui est sublime, surtout dans cette robe. Les lignes sont hyper acérées et on retrouve l'identité visuelle propre à Peugeot aujourd'hui et ça fait tout son effet. Donc nous voici enfin à l'intérieur de cette nouvelle 2008. Là, Peugeot a quand même tapé sacrément fort dans le sens où là, par rapport à l'ancienne génération 2008 qui était très en retard face aux nouvelles plateformes de 3008 et 508, aujourd'hui on retrouve un niveau de finition qui commence à se rapprocher de plus en plus de l'allemande. Alors chauvin ou pas, vous me direz ce que vous voulez, mais excusez-moi, on ne retrouve plus de plastique dur, on est bien sur des plastiques souples. Et l'assemblage est plus que convaincant. Donc, on retrouve ce fameux e-cockpit. Sauf que maintenant, dès sa version allure, on a l'affichage 3D et là le nom de e-cockpit prend une dimension complètement différente. Je vous laisse découvrir. Et je ne sais pas si vous pourrez le percevoir à la caméra, mais ce fameux cockpit 3D, en fait, vous donne une impression de relief et de volume au niveau du compteur qui est assez surprenant. Pour les connaisseurs de voitures sportives, la nouvelle Huracan Evo ou la nouvelle R8 dispose de ce genre d'affichage et ça crée une immersion quand même supplémentaire. Donc à travers ce e-cockpit, là on retrouve les standards d'affichage clairement en point central et au niveau GPS, c'est ni plus ni moins que l'affichage standard basique, mais pas de réelle évolution par rapport aux 3008 et 508. Ils ont gardé exactement le même menu déroulant et le même fond de compteur, avec les possibilités de changement des différents affichages en 3D. On retrouve également, et petite nouveauté sur le nouveau 2008, les touches piano, qui étaient déjà là et présents sur 3008 et 508, qui deviennent tactiles maintenant sur la partie haute pour pouvoir accéder aux différentes commandes du GPS et de l'ordinateur de bord. Nouveauté également aussi sur la console centrale. Ouverture et détail très pratique. Pour charger votre téléphone et quand la charge induction sera disponible, vous pourrez avoir un second affichage en charge qui tient parfaitement bien. Alors, nous voici à son bord. Et c'est vrai qu'en termes d'insonorisation, là ils ont fait un sacré bond en avant. On retrouve vraiment et réellement les standards du 3008 sur une version plus compacte. Alors, pour le HDI 100, suffisant pour la ville, mais peut-être à confirmer après, un poil, mais je dirais bien un poil creux et insuffisant pour les grands trajets chargés à plusieurs. C'est-à-dire que cette version et cette motorisation satisfera tout à fait les personnes qui ne font 80% de citadins et 20% de trajet. Alors bien sûr, vous pourrez tout à fait partir à Marseille ou Lyon avec et faire ce que vous avez à faire, mais je pense que la version 130 sera beaucoup plus adaptée aux grands trajets. Phase de test sur surface bien dégradée, c'est-à-dire que l'amortissement est quand même entre deux. Le 3008 absorbera quand même un peu mieux. Là, on est quand même sur quelque chose d'assez ferme, je dirais. Plus allemand. Et encore, ça va. Ça l'absorbe pas trop mal, sans trop renvoyer les défauts de la route. Donc, en résumé, ce véhicule et cette version en 2008, on essaiera très certainement prochainement la version 130 en EAT8. Mais pour revenir à celle-ci, excellente insonorisation. Bon amortissement, un poil ferme. Assise elle aussi plus ferme que dans la version précédente et aussi une bonne polyvalence. Les moins quand même, à mon goût, cette version s'adaptera vraiment à quelqu'un qui a besoin de faire des trajets nationaux et départementaux pour aller au travail, qui a besoin de quelque chose d'économique et polyvalent avec les prestations du 2008, mais qui s'avérera quand même juste si vous commencez à partir en vacances avec, que vous allez en montagne et des endroits très sinueux. Ce n'est que mon avis. Mais je sais maintenant pourquoi est-ce qu'ils ont proposé la version en 130, en tout cas, à mon goût. Pour poursuivre sur les lignes et son volume de chargement, parce que la 2008 va quand même s'adresser à des personnes qui vont avoir une certaine volonté et une capacité de coffre et d'habitabilité. Déjà, ligne arrière, on poursuit, on continue, c'est splendide. Et concernant le coffre, eh ben on est sur un volume qui, pour la catégorie, est plus que raisonnable et convenable. Toujours avec son double fond. Utilité ou non, oui, pour regagner de la profondeur. Et ça pourra satisfaire amplement une famille de 3 personnes. Au-delà de ça, je pense qu'on est un peu juste. Et Peugeot l'a très bien ciblé. Il faudra passer sur le 3008. Concernant l'habitabilité générale de ce véhicule, chose importante parce qu'on est quand même sur la catégorie des SUV compacts,
ou crossover compact, c'est comme vous le souhaitez. Ça pourra parfaitement satisfaire une famille de 3 personnes, donc papa, maman, plus l'enfant, ou 4 adultes, pour des trajets longs ou courts, au quotidien, comme pour votre départ en vacances. Donc en résumé, cette nouvelle 2008 est une excellente surprise. À mon goût, un HDI 100 un poil juste, mais qui saura satisfaire, et là je suis exigeant, une grande majorité de personnes qui resteront dans la polyvalence de son véhicule. Une habitabilité pour sa catégorie plus que satisfaisante, sans se sentir trop confiné. Une présentation intérieure, et là honnêtement digne d'une allemande récente. Un amortissement peut-être un poil ferme, et encore j'essaie d'aller chercher du détail. On est sur un modèle et une nouvelle plateforme plus que réussie, aux lignes acérées, et qui saura satisfaire un public jeune comme ancien qui a envie de se faire plaisir. Du côté du budget maintenant, chose importante parce que je pense que vous voulez le savoir. C'est un véhicule qui sera proposé dans le réseau Peugeot à plus de 30 000 €. Vous pourrez, au sein du réseau Liberty Car, obtenir entre 13 et 22% de remise sur ce nouveau modèle en fonction des modèles bien sûr et des niveaux de finition. Celle-ci, telle qu'elle, vous êtes à peu près à 25 000 € clé en main, soit plus de 5 000 € de remise quand même, sur un modèle qui vient juste de sortir et avec des disponibilités et des délais très courts.